Salut les jeunes champions de Kaizen School. On se rencontre aujourd'hui dans une nouvelle leçon d'orthographe. Il s'agit de l'accord du verbe avec son sujet. Allez, attachons nos ceintures. Observons ensemble. La première phrase. Le facteur dépose le courrier. Les facteurs déposent le courrier. Tu manges des fruits et des légumes. Vous mangez des fruits et des légumes. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Alors, pour la première phrase, qu'est-ce que j'ai fait? Le facteur, c'est singulier. Donc, le verbe s'écrit avec E. Le facteur, c'est singulier. Le verbe aussi s'écrit à la troisième personne du singulier. Les facteurs, cette fois-ci, j'ai écrit au pluriel. Donc, le verbe aussi sera écrit au pluriel. E-N-T à la fin. Tu manges. Tu. Alors, on a comme terminaison ES pour le verbe. Et au pluriel, on aura vous mangez. On a comme terminaison EZ. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Que lorsque je change le sujet, le verbe aussi change. Donc, c'est le sujet qui commande. Alors, comment accorder le verbe avec son sujet? Le verbe s'accorde avec son sujet, ça veut dire sa terminaison change. Si le sujet est au singulier, le verbe aussi est au singulier. Par exemple, papa mange un gâteau. Donc, ou bien Pierre mange un gâteau. Le sujet, c'est Pierre, c'est au singulier. Donc, mange avec E, aussi le verbe est écrit au singulier. Si le verbe est au pluriel, le sujet est au pluriel, le verbe est aussi au pluriel. Les enfants mangent. Alors, les enfants, c'est pluriel. Donc, mange aussi, c'est pluriel, avec E-N-T. Maintenant, s'il y a plusieurs sujets, le verbe est au pluriel, bien sûr. Tom et Magali mangent un gâteau. Donc, aussi, on a deux sujets. Donc, plusieurs sujets, ça donne un verbe qui est écrit au pluriel. Mange avec E-N-T. Et si on a plusieurs verbes qui ont le même sujet, donc chaque verbe s'accorde avec le sujet, d'accord? Donc, plusieurs verbes qui ont le même sujet. Alors, par exemple, Tom grimpe, saute et court. Alors, grimpe avec E, saute avec E et court avec T. Tout ça, c'est écrit à la troisième personne du singulier parce que c'est toujours le même sujet, c'est Tom. Et je récapitule encore que le sujet, c'est lui qui commande le verbe. Lorsque le sujet change, la forme du verbe change à la fin. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet. Exemple, Martin dort, Martin et son frère. Alors, on a ici deux sujets singuliers. Ça donne un verbe au pluriel. Dorment. Ces changements peuvent s'entendre quand on parle ou ne pas s'entendre, mais quand même s'écrire. Alors, voyons ces exemples. Elle danse. Ici, le verbe est écrit à la troisième personne du singulier. Elle danse. Ici, le verbe est écrit à la troisième personne du pluriel. Est-ce que j'entends les changements? Non. Alors, j'entends toujours la même chose. Elle danse. Mais au niveau de l'écrit, ça change. Elle avec S et danse avec E-N-T. C'est pluriel. Ici, je n'entends pas les changements
mais je les écris. Pour la phrase suivante, papa fait un gâteau. Papa et Léo font un gâteau. Ici, papa et Léo. J'entends les changements. Fait, font. Encore, j'entends les changements. Donc, dans ce cas-là, c'est plus facile. Mais quand je n'entends pas les changements, il faut bien se méfier. Il faut faire attention à l'accord du sujet avec le verbe. Alors maintenant, on va passer à une petite activité d'entraînement. Alors la première, hyper facile. Alors, je souligne le sujet, puis j'accorde le verbe avec son sujet. Alors, je commence par la première phrase. Les hérons nichent dans les arbres. Alors ici, où est le sujet? Oui, jeune champion. C'est très bien. Les hérons. Donc, comment je vais écrire niche? Niche, ça sera avec, bravo, ça sera avec E-N-T. Donc, si vous avez compris, vous allez continuer de la même façon. Donc, quand je repère le sujet, je pourrai trouver facilement la terminaison convenable. Amélie ressemble, quelle sera la terminaison? À son frère. Un écureuil grignote des noisettes. Mes amis dégustent une glace à la fraise. Les scientifiques observent les étoiles. Et voilà, je passe à la deuxième consigne. Écris les phrases après avoir choisi le verbe ou bien le bon verbe entre parenthèses. Je crois que c'est hyper facile encore. Tu complètes. Alors ici, je n'entends pas les changements. Tu complètes avec ES ou bien avec E ton dessin. Alors, on connaît tous les terminaisons du présent de l'indicatif. Tu, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien, on va écrire ES. Voilà donc la forme qui convient. Et je ferai la même chose pour les autres phrases. Je passe à la troisième consigne. Réécris les phrases en mettant les sujets soulignés au pluriel. Fais attention aux accords, bien sûr. Donc, notre objectif, c'est de bien faire attention aux accords. Quand je change le sujet, le verbe aussi change. Alors, la première phrase, la cloche sonne tous les matins. Alors, au pluriel, qu'est-ce que ça sera? Les cloches. Comment je vais écrire cloche à la fin? Très bien, avec S. Et sonne, comment je vais l'écrire à la fin? Avec E-N-T. Donc, ça sera les cloches sonnent tous les matins. La phrase suivante. Le touriste photographie le paysage. Je mets aussi bien le sujet et le verbe au pluriel. L'enfant copie un tableau de Picasso. Et la dernière phrase. La lampe éclaire le salon. Alors, quand je mets le sujet au pluriel, automatiquement, je dois écrire aussi le verbe au pluriel. Qu'est-ce qu'on vient de dire? Que c'est le sujet qui commande. S'il change, le verbe aussi doit changer. Et bien sûr, je dois changer sa terminaison. J'espère que c'est clair. Mais avant de terminer ma présentation, vous avez un petit devoir à faire pour aujourd'hui. Un sourire, profiter du soleil, dire merci. Merci Dieu pour tout ce qu'il m'a donné. Rester positif tout le temps. Ne pas juger. Faire un ou plusieurs compliments. Aider quelqu'un ou plusieurs personnes. Dire je t'aime à une ou plusieurs personnes. Être heureux. Bonne journée, mes chers champions. Pensez comme un adulte, vivez comme un jeune, conseillez comme un ancien, mais ne cessez jamais de rêver comme un enfant.
Alors, continuez à rêver